Nous à sur plateau Espérance TV et je dis et nous y revenons. Gratien, bienvenue. Eh ben merci pour accueillir, mon bien content là. Mon bien content, mon qu'à profiter l'occasion, moi les saluer tout le monde à Lyon là. Tout le monde qui a regardé ces vidéos là, me dit de très bon retour, il y a un groupe maman qui sorti la métropole et puis moi joigne côté Fort-de-France. J'étais tellement content de voir moi personne et m'a dit ben c'est un privilège, merci bon Dieu, et dit nous qu'à prier ben nous par la Dieu continuer mission ça qu'a fait du bien. Alors moi je profiter pour saluer tout le monde qui a regardé l'émission et la caillou et pour nous dire bon courage, c'est grand monde nous pas oublier yo ni le monde qui a prié ben nous et nous aussi nous pas oublier les autres non plus, nous qu'a prier ben autres, nous qu'a encourager les pasteurs, les ouvriers, les missionnaires et les administrateurs et les membres d'église pour dire tout le monde en tchébé fort, Jésus Kaviré. Gratien, nous toujours dit dans un grand thème là qui est qui passionnant, important, se faire des amis pour Dieu, la joie de participer à sa mission. Nous a développé combien de thèmes, mais je dis à nous quand il parler d'un autre sujet encore, partager parole là. Parole là. Priez grâce pour nous commencer. Papa Dieu, nous remercions pour le privilège nous, pour nous trouver nous là, pour nous ouvrir parole là, et puis pour nous entrer en disant parole là, mini par l'Esprit Saint, pour nous ça 600 ans, pour nous nous, mais pour nous aussi présenter Jésus à face au monde qui a péri. Nous commandons souple pas. Voyez l'Esprit Saint pour aider nous, pour aider-nous, pour convaincre nous, pour corriger nous, pour enseigner nous, pour nous ensuite élever le nom de Jésus. Bénis-nous, nous prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Texte de base là, qu'a trouvé quoi, on dit dans Ésaïe chapitre 55, verset 11. Qui c'est qui a dit nous, Gratien? Ésaïe chapitre 55, verset 11. Il a dit nous, il en est ainsi de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retournera point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Oui, alors, qui c'est un tel texte qu'a enseigné là, jeter un coup de géant là? Jeter un coup de géant là, la Bible a nous comparatif au verset 10, il a dit nous qu'on la pluie et puis la neige qui descend du ciel, et qui tombe ou tombe sur la terre, sans avoir, il pas qu'à tomber, sans y roser la terre, y féconder la terre, ainsi faire germer plante et puis faire donner de la semence au semeur, c'est exactement parole qui a sorti en dit de bouche moi. C'est ça mon Dieu dit. Il pas qu'à jamais revenir à moi sans avoir exécuté volonté moi et accompli dessein. Donc parole là c'est en semence, en graine. Parole là c'est en semence, parole là c'est en lumière. Ben nous quoi plusieurs donc métaphores à de parole mon Dieu pour nous aider nous à comprendre que parole, bon Dieu, ce n'est pas n'importe qui bagaille. Ce n'est pas bagaille pour nous prendre à la légère. Oui. Alors, quand nous témoigner, nous pour parler d'un seul personnage. C'est qui mon? C'est Jésus. C'est Jésus pour nous parler de. Pourquoi? Parce que Jésus, c'est lui qui en sort, c'est lui qui en mi-temps les Écritures, c'est lui qui porte en mi-temps les Écritures. Et il dit ça, il dit Jean 5,39, vous sondez les Écritures, parce que votre pensez avoir en elle la vie éternelle, c'est les Écritures qui ont un témoignage du moi. Et je parle de moi, qui a posé une question. Pour avoir la vie. Oui. Alors, Gratien, on nous parlait à présent de quels sont les 5 symboles pour décrire parole mon Dieu. Eh bien, les 5 symboles-là, nous avons trouvé dans Somme 119, verset 105. Il a dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier.
nous avons trouvé maintenant, ici, il y a deux symboles là, la lumière. La lumière. Lumière. Parole, bon Dieu, c'est en lumière qui a dissipé les ténèbres. Alors, sous les aussi en lumière important, c'est souvent dit dans Go Nouessé. Mais actuellement là, si nous éteignons toute lumière là, Oui. toute lumière là, nous pas nous problème. Et quoi, ouais, lumière, c'est un petit bête à fait, il amène l'espoir. Il amène l'espoir. Seule lumière qui bête à fait. Et ça, parce qu'avant, nous devons marcher plus flambeau. Là, nous pas tenir flambeau, nous devons contents. Là, nous bête à fait. Bête à fait qu'à traverser pour guider nous, en chemin nous. Mais quittez-moi d'où. Lumière t'as là, maintenant. C'est en lumière, pas en lumière physique. Mais c'est en lumière spirituelle. Pour qui? Parce que le monde est couvert puis ténèbres. Oui. Ténèbres péché, ténèbres l'incrédulité, ténèbres mensonge, ténèbres l'erreur. Ténèbres l'erreur. C'est parole bon Dieu qui a porté lumière. Les ténèbres péché et puis mensonge il dit nous quand nous descendre du son, il dit bête, du singe. Parole bon Dieu qui a dit bon Dieu c'est le créateur. Oui. D'accord? Là, la vérité qui a semblé très méchant dans la place publique, et tu as osé aujourd'hui jour accoupler des hommes, des femmes. Parole, bon Dieu, qui a dit, non, l'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Tout ça qui a éclairé nous. Tout ça qui a éclairé nous, tout ça qui a porté lumière à nous pour éradiquer les ténèbres de connaissance. Deuxième texte là. Deuxième texte là. Jérémie 23, verset 29. Oui, alors. Là encore, c'est important. Jérémie 23, verset 29. Jérémie 23, verset 29. Nous allons lire maintenant. Ma parole n'est-elle pas comme un feu dit l'Éternel et comme un marteau qui brise le roc? Alors, ça a la danger, oui, Garcia. Ça a la danger, oui. Danger, oui. Ici, il y a donc le feu purificateur de la parole de Dieu. Mais il peut brûler autour. Il peut brûler. Il peut brûler. Mais il peut brûler. Mais s'il a brûlé, maintenant, bon Dieu a apporté en compensation pour pouvoir aider. Parce que du feu là, c'est pour consumer le péché. C'est pour consumer le péché. Donc, ça fait purificateur. Un fait purificateur. Il a consumé le péché et puis la grâce adoucissante qui descend pour rénover et pour restaurer. L'image de la belle. Même c'est un marteau aussi pour briser le tien incrédule. Ça veut dire qu'il y a des gens qui redent contre des monstres roches. Ah oui, des monstres. Des roches. Et à tel ensemble que la Bible a dit, là où est tien, pas régénérer, c'est-à-dire ou pas recevoir l'Esprit Saint, pour en contact avec bon Dieu, ou ni un cœur de pierre. Ouais. Ou ni un cœur de pierre. Mais bon Dieu veut faire une transplantation cardiaque en dit donc, changer en pierre là, pour mettre un tiers de chair, pour comprendre et puis exécuter volonté. Donc nous avons au moins trois bagages. Nous avons dit fait, nous avons nous avons dit fait, nous avons lumière. Oui. Et puis marteau. Maintenant, nous avons que parole, bon Dieu, c'est en semence. Luc chapitre 8, verset 11. Oui. Voici ce que signifie cette parole. La semence, c'est la parole de Dieu. La semence de la parole de Dieu qui jetait en terre. Et là, il jetait en terre. Maintenant, il a produit un germe qui peut venir en plante. Ça veut dire que la parole, bon Dieu, maintenant rentrer à dans tiers l'homme. Tiers l'homme considéré il y a 4 terrains. 4 terrains. Il y a le long du chemin, il y a parmi les épines. Il y a parmi les ronces et les pierres. Et puis il y a la bonne terre. Parce que maintenant, quand il vient pour me poser une question, des fois, nous a présenté parole là. Et puis, il peut apporter effet à nous de escompter. Le problème, c'est qui ça? Il peut apporter effet parce que maintenant, à dans terrain, il y a wash. Il y a wash. Grenade a poussé. Mais grenade comme il y a wash. Wash là, quand empêché racine de descendre en profondeur, en dit dans terre, pour faire un arbre et le soleil l'a chauffé et il a fait. Le soleil l'a chauffé. Soleil physique l'a chauffé, il a brûlé. Donc, il y a aussi parmi les épines, ces soucis là, vitra, qu'on va faire ou en chômage, ou qu'on cherche manière pour gagner un pain. Maintenant, parole bon Dieu a venu. Oui, a venu, bon Dieu a fait la promesse. Il y a plus de 3000 promesses là-dedans. La Bible que bon Dieu a occupé de nous, mais ou soucieux, ou préoccupé. Alors donc, c'est extraordinaire. Ça veut dire que Gratien, en fois que vous pas en contact et puis parole là, donc vous pas éclairé, ou pas transformé,
Vous comprenez? Et vous pas porter fruit. Ou pas porter fruit. Ou pas porter fruit. Parce que maintenant, tchè pas tout entier. Il pas ouvert tout entier. Les épines, ici, qu'a considéré les difficultés de la vie qui a donc empêché. Et puis, dernier point, nous avons trouvé dans Matthieu 4.4, l'homme pas qu'à vivre du pain seulement, mais de toute parole qui a sorti de la bouche de Dieu. L'illustration, ici, c'est que parole là qu'on peint. Oui. Le pain. Est-ce qu'on peut donner un exemple petit que vous avez senti que alors que vous êtes faim, en chaille, et pour ton bandit dans parole et puis la pétou coupée. La pétou coupée. La pétou coupée. Ça c'est une expérience extraordinaire. Ça c'est une expérience extraordinaire. Ça veut dire quoi? Ou faim physiquement, ou sentir ou faim. Mais là, mon connexion tellement puis parole et puis l'esprit saint c'est que et puis finalement faire un passé et pourquoi dévorer la parole. Pourquoi dévorer la parole. Donc voilà, donc ces quatre illustrations là, ça a fondé que maintenant, de même qu'on a besoin le pain physique pour manger, le pain spirituel, la parole de Dieu, c'est pour nourrir une âme. Mais grâce si nous avons venu pour nous faire une application, et ces symboles là, nous avons vu que Diféa a représenté Jésus, la lumière. Oui. Bon, nous avons l'Esprit Saint aussi. L'Esprit Saint aussi. Nous avons vu que l'autre élément là, et semence là, Martoa, nous avons lumière, oui, et nous avons semence et puis nous avons pain. Nous avons pain. Jésus aussi, c'est le pain de vie. Jésus, c'est le pain de vie. À toutes les situations qu'il a, il a représenté Jésus. C'est un allégorie pour représenter Jésus. Puisque sans Jésus, on ne peut pas porter pièce fruit. Oui, Jésus, c'est le pain de vie, absolument. On ne peut pas porter pièce fruit par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Grâce à nous, on a avancé. Alors, et en qui ça, parole bon Dieu, c'est une puissance qui a créé. Qui a créé. Alors, donc, nous allons lire deux textes. Nous allons lire d'abord Hébreux chapitre 1, à partir du verset 1er jusqu'au verset 3. Hébreux. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et lui qui étant le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés, et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. D'accord. Donc, nous voyons ici, il y a que maintenant, parole là qui créait toute bagaille là, il a soutenu le monde là, il a créé par le Fils, Jésus-Christ. Jésus-Christ. Et nous voyons ici, il y a la puissance de la parole. La Bible a dit nous dans Genèse qu'au commencement était la parole. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. D'accord? Donc, nous voyons maintenant dans Hébreux 4, verset 12, que parole là maintenant qu'a symbolisé aussi, Bible là, parole de Dieu qui a symbolisé aussi quelque chose. Donc, sans parole qui vivant. Qui vivante, qui est efficace. Oui, oui. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, elle pénètre jusqu'à partager âme, esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur, nulle créature n'est cachée devant lui. La parole a la puissante grâce. Mais c'est une parole puissante, parole de Dieu. C'est pour ça. À deux versets, nous n'y mettons en mémoire là. Il dit même que neige qui a tombé là, puis qui a tombé pour féconder, arroser la terre. Ainsi, parole moins, les descendent, ils descendent sans accomplir, descendent moins et exécuter volontairement. Alors là, nous avons regardé Genèse et le début de l'histoire de l'humanité. Et bon Dieu parlait, ben elle existait. Oui. Et là, nous avons regardé Paul qui a dit dans 2 Corinthiens 5, 17, c'est bien ça? Oui, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Donc là encore, nous avons une recréation. Oui, c'est une recréation. Et ces paroles-là. Paroles qu'a créé, il a recréé. D'accord? Il a créé et il a recréé. Somme 33, verset 6 à 9, il a dit nous, les cieux ont été créés par la parole de l'Éternel. Il annonçait le état les eaux de la mer. Et Bible, verset 9, il a dit nous, car il dit, et la chose arrive, il a ordonné. Et la chose qui a existé. Okay. Donc, vous imaginez que puissance, parole, bon Dieu, qui a ordonné, non pas ça qu'ils a là, mais du néant, il a réalisé quelque chose d'extraordinaire. Oui. Alors, mais Garcia m'a demandé, est-ce que c'est avec nous aveugles ou bien nous insouciants pour nous négliger
en telle parole qui est aussi puissante, qui a représenté et symbolisé Jésus et la vie même. La vie. Est-ce que c'est pas en folie C'est ça. d'y négliger telle Et parole? puis, ironie du sort, nous qui des faibles créatures, nous qui négligé ça, c'est pain, le pain vital, le lait spirituel, alors que ironie du sort, l'ennemi propre, l'ennemi, bon Dieu, connaît cette parole-là. Oui, alors, puisque vous avez dit ça, alors qui bien fait l'étude de la parole, bon Dieu, qu'a porté en la vie en monde? Bien, nous allons lire plusieurs textes. Oui. Nous allons lire plusieurs textes. Nous allons lire donc 1 Pierre, 2 Pierre, chapitre 1, verset 4. 2 Pierre 1, verset 4. Ça, c'est important. Mais ça, c'est des textes. Nous avons, ouais, qui a reviré. Qui a reviré. Mais je verset 3 d'abord. Comme sa oui. divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lequel nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, nous devenions participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Donc, il a dit nous comme ça, nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Promesse la vie éternelle. Promesse du Sauveur qui devait venir. Promesse tenue, le Sauveur est venu. Maintenant, toutes ces promesses-là, promesse maintenant, victoire sur le péché, promesse d'être une nouvelle créature, eh bien, c'est la parole. Et là, nous avons lu à des gens, nous avons que parole là qui fait chair là, venu habiter parmi nous, pleine de grâce et de miséricorde. C'est Jésus. La Bible dit comme ça, mais à tous ceux qui ont reçu cette parole, à tous ceux qui l'ont accepté, il leur a été donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang ni de la volonté de la chair, mais de l'Esprit Saint. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire, c'est fort, c'est puissant. Alors, Gratien, on nous prend ces textes-là, et les bienfaits, et l'étude de la parole, bon Dieu, nous de Timothée 3 et 14 à 17, Jean 17, verset 14 à 17, tout ça qu'a montré nous, Gratien. Exactement. C'est en l'erreur pour nous négliger en telle parole. Paul ici a adressé à 2 Timothée 3, verset 14 suivant. Il a adressé quand il y a Timothée qui est enfant légitime dans la foi. Il a dit 3. Demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant que tu les as apprises. Oui. Dès ton enfance, verset 15, tu connais les saintes lettres, c'est-à-dire les Écritures, qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Mais et oui. puis, l'enfant alors, grâce à l'idée clé là, toute l'écriture, c'est l'inspiration de Dieu, utile pour enseigner, si vous enseignement, c'est là pour aller, si vous êtes convaincu, c'est là pour aller, si grosso modo, vous êtes modelé, corrigé, c'est là pour aller, et si vous êtes instruit. Oui. On y connaissance, c'est là. C'est là pour aller. Paul a dit Timothée ici, depuis enfance, c'est-à-dire depuis petit moment, ou connaître les sept lettres là. Mais c'est un privilège pour un papa et puis un maman qui a pris un maillot, qui a chanté parole là-bas. Vous comprenez? Qui a raconté parole là-bas. Pour petit maman, il a grandi dans la crainte de Dieu, à l'étude de l'histoire de la parole de Dieu. Donc ça, c'est un privilège. Privilège. Ah oui. On regarde Jean 17, verset 14 à 17. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Verset 15. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Verset 16. Ils ne sont pas du monde, comme moi-même, je ne suis pas du monde. Verset 17. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. C'est Jésus qui a parlé ici, qui a parlé maintenant comme quoi que nous, pas du monde. C'est-à-dire, il ne faut pas nous laisser nous imprégner comme nous dans l'esprit du monde. Mais cependant,
nous n'y doit mêler comme nous au monde, parce que nous doit faire parole là passer pour faire des disciples de Jésus-Christ. Parce que depuis nous parole là, on va venir en lumière. Et par deux paroles là, il y a un pouvoir de sanctification. Pour qui? Parce que c'est l'Esprit Saint qui écrit parole là. Et c'est l'Esprit Saint qui a sanctifié. D'accord. Vous comprenez? Alors, grâce à ce que ça suffisant pour lire parole là seulement. Lire parole là, c'est déjà une bonne action. Mais il n'est pas suffisant. Parce qu'il faut tout mettre en pratique. Il faut tout mettre parole là en pratique. Dans la Bible là, il y a 31 000 et quelques versets. Mais il y a plus de 3 000 promesses de Dieu. Ben, là, nous allons lire donc Éphésiens chapitre 3, verset 20. Nous allons lire Éphésiens 3, verset 20. Il faut mettre parole là en pratique. Ça, rien à suivre de lire parole là. C'est considéré ou qu'on regarde le visage ou dans le miroir. Ou qu'on y a une tâche. Mais on contacte quand on dit garder quand dans le miroir là. Mais miroir là qu'a fait ouais quand on y a une tache en visage. D'accord. Faut tout tirer. Mais miroir là pas tirer bon. Il pas tirer bon. Il pas tirer bon. Par contre, là on a lire parole là maintenant et puis on a demandé bon Dieu la force pour mettre en pratique ça on est là, on y a un mouvement de sanctification qui a passé en dedans et qui a permettre de régler la vie, ajuster la vie. Non pas ajuster parole là la vie mais régler la vie d'après ajustement parole là. On nous lit Romains 8 verset 32. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Verset 33. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qu'il condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est assis à la droite du Père et il intercède pour nous. Promesse à la parole, bon Dieu, pour nous aider nous, mettre en pratique. Il y a un texte ici, monté pour lui aussi, l'apôtre Pierre qui a clarifié la promesse là, nous finissons tout à l'heure là. C'est ça? Ouais, c'est ça. Alors Pierre a dit ici, sa divine puissance, ben nous, tout ça nous peut besoin. Dans le monde là, nous vivons là, pour nous être équilibrés physiquement, mentalement et puis spirituellement. Changer, que c'est lui-même Pierre là. Même Pierre là qui te fait déclaration. Alors, je vais prendre texte là, parce que je souligner, pour me montrer de Pierre. Voilà. Dans Matthieu 19, verset 27. Pierre dit, voici, Seigneur, nous avons tout quitté, et puis nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous demain? Lui-même, éclairé par l'Esprit, voyez-vous, on contacte et puis par là, après une expérience de vie chrétienne et puis Jésus, il peut dire Adam, et puis Pierre là ici, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue. Monter un chat au départ, au moment de mes Seigneur, nous quittons toute bagaille. Qui ça caille pour nous? Nous, il a dit ici, divine puissance, ben, nous, tout ça qui contribue à la vie physique, la vie et la vie de piété, la vie spirituelle, pour que nous venions participer de la nature divine. Et Jésus t'a dit qu'on n'a pas de monde qui quitte. À cause de moi. Maman, papa, etc. Qui va recevoir centuple dans la vie là, et puis qui a hérité ensuite la vie éternelle. C'est extraordinaire. On nous lit 1 Jean 1, verset 7 à 9, et puis en parallèle, Philippiens 4, verset 13 et 19. Voilà, 1 Jean 1, verset 7 à 9. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est donc fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Ça, c'est des promesses extraordinaires de la parole de Dieu. Je encourage tout le monde à étudier la Bible, à étudier la parole de Dieu. Pour nous être libérés et pardonner, il faut que nous confessions et délaisser les péchés. Oui, confesser et puis délaisser. Mais c'est dans la parole, bon Dieu, nous avons trouvé les éducations nécessaires pour nous abandonner, confesser faute nous, montrer nous péché. Par là, montrer nous la gravité de la faute, la gravité du péché. Si nous pas, maintenant, mettez-nous en règle, puis bon Dieu, nous sous la condamnation de la loi, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Maintenant, on lit le texte là, Philippiens 4, 13. Il a dit nous, j'appuie tout par celui qui me fortifie. Et verset 19,
et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ, à notre Dieu et Père, soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Grâce, c'est pas la peine nous pleurer, nous lamenter, nous quémander, parce que bon Dieu dit, il prend soin Dis-nous, de tout dis-nous. ça, Oui. nous avons besoin. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Hein? Oui, des D'accord? fois, c'est foi nous pas Selon sa dit richesse. alors. Oui. Eh bien, c'est foi. C'est foi nous pas dit des Donc fois. tout ça là, maintenant, donc c'est la notion de la foi. La foi, ici, il y a qu'à permettre nous de savoir qu'en Jésus-Christ, nous peut puiser tout ça nous besoin. Verset 13. Je puis tout par celui qui me fortifie et mon Dieu pourvoira donc à tous vos besoins. Pierre, l'apôtre Paul a dit ici aux chrétiens de Colosse, maintenant, pas ni crainte, hein, pas ni avoir peur, pas douter du lendemain. Bon Dieu et puis nous, Jésus-Christ et puis nous, il a fait le nécessaire. Alors, on nous regarde des textes qui ça il a des noms sous manière nous avons besoin de la foi. On nous prend Hébreu chapitre 3 verset 19 et puis nous prend Matthieu 13 verset 58 et puis nous porter en conclusion à ce dernier point là. Aussi, voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Il a mis l'accent ici en l'incrédulité. L'incrédulité maintenant qu'a fait nous maintenant passer à côté des promesses de Dieu et de la volonté de Dieu. Matthieu 13, verset 58 nous dit. Donc pour pas être incrédule, on y pour la foi, la confiance en Dieu. La foi, c'est le contraire. D'accord? Ouais. Matthieu 13, verset 58. Et il ne le fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. Nous croyons que maintenant l'incrédulité c'est l'opium du croyant parce que ça a venu pour nous maintenant comme un obstacle l'incrédule ou pas quoi. L'incrédule ou pas ni la foi. Ou pas quoi. Mais face à la parole de Dieu maintenant la foi et c'est pour ça maintenant la foi Romains 10 hein, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, cette parole de Dieu, c'est moi toujours qu'à répéter ça, c'est le théo fertilité, la foi qui prend racine pour venir permettre faire nous Grâcian, on nous finir le dernier point. Pour qui faut que nous partager parole là. Ah oui, faut partager la parole. Parce que là où la parole là, dit donc, il qu'on fait devant. Et Jérémie dit, je recueillis tes paroles. Jérémie 15, verset 16. Et je les ai dévorées, tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. C'est le merveilleux de partager la joie avec les autres. Et nous voyons que Paul présentait comme aux Romains. Romains chapitre 1, verset 14 à 16. Il a dit, moi-même, moi pas ni affaire, ni juif, ni grec, ni barbare, ni ignorant, etc. Maintenant, mais ça moi ni en vif désir en moi dit communiquer parole bon Dieu à vous qui êtes à Rome. Parce qu'il a dit pour qui? Parce que je n'ai pas honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu en action pour le salut de quiconque croit. Ici Paul a présenté l'évangile comme un bombe atomique. Le voyant très en dit de Tchao, il a produit une explosion puis estirper le mal, estirper le péché et permettre un nouveau germe. Nouvelle créature pour oui, grâce à nous bout là, mais nous ni pour nous comprendre que nous ne pouvons pas partager ça nous pas ni. Oui, voilà. Donc, vous obligé de faire bonne provision. Obligé de faire bonne provision. Et là, vous faites bonne provision en partageant, ou quoi faire qu'on dit bien, oui, et en même temps, ou quoi faire les autres dit bien. Donc, vous quoi faire qu'on dit bien, et vous quoi venir en source de bénédiction pour les autres. Oui. Les autres. Et là, nous parlons de paroles là, il a alimenté et cervelle nous, conscience nous, il a transformé la vie nous, donc il a fait nous venir plus meilleur mari, plus meilleur madame, plus meilleur citoyen, plus meilleur voisin, c'est extraordinaire. C'est cela. Et parce que à la lecture, l'étude parole là, nous avons entré puis nous avons découvert un personnage extraordinaire, Jésus-Christ, le sauveur de l'humanité, capable de transformer des vies maintenant. Ça nous bientôt, dit, tout le monde fait bonne provision pour partager. Ça nous a dit, maman est là, ouvrez parole là, ouvrez Bible là, ouvrez Bible là, étudiez à droite, à gauche, à sous-côté, cherchez des livres, lisez l'esprit de prophétie, cherchez à connaître la volonté de bon Dieu. Et puis ensuite, partager ça, connaître là. Très peu, connaître là, mais mon Dieu, amplifier. Et puis au fur et à mesure qu'on avance. Et surtout, nous avons besoin de ça au moment de la persécution. Là, nous avons une possibilité d'ouvrir la Bible là. Le Saint-Esprit qui a révélé nous, ça nous la parole écrite, ni la pagination, ni le numérique, nous pouvons ni ça.
Mais bon Dieu Alors, il y a des promet gens qui nous de comprennent rappeler. que, il y a des gens qui comprennent là, ils prennent Bible là, ils ont une portable là toujours, mais depuis ils coupé et connexion en l'air, ça pareil là, c'est le mot qu'on reste. Mais bon Dieu, bah nous, et il promet nous toujours, parce que si nous faisons connexion à présent, connexion t'as la pas qu'à couper. La connexion est pour le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Et c'est le Ok. Saint-Esprit qui a vu mettre paroles là. Merci, Gratien. Absolument. On nous prier. Papa Dieu, nous disons merci pour bonté ou miséricorde et surtout, parole là au banou. Ah, yes. Sans parole inspirée qui a révélé un personnage clé, Ah, yes. Jésus-Christ de Nazareth, lui-même présenté comme étant la parole. Ah, yes. Bon Dieu, quittez nous trouver temps pour nous lire parole là. Yes. Non seulement pour lire, mais pour nous mettre en pratique. Seigneur. Non seulement pour nous mettre en pratique, mais pour nous partager. Et puis, moun qui peut connaître connaissance de Jésus-Christ. Bon Dieu, inonde pour de grâce et bénédiction. Moun qui te pète l'envie de lire, bayo courage, force, volonté pour reprendre les petites paroles. Moun qui pas qu'à trouver temps, bon Dieu, pour partager, Oh Seigneur. bayo des occasions, pour yo goûter au bonheur et à la joie de partager parole là et puis moun qui a découvert Jésus Oh, comme un Jésus. sauveur. Oh, Seigneur. Mon Dieu béni Père pour à travers le monde. Oh Seigneur. Et bah nous, baptisez-nous du Saint-Esprit pour que ça utiliser nous pour nous faire ça des témoins efficaces jusqu'à ce que Jésus virait et qui prend nous toutes et puis pour l'éternité Alléluia. et que nous puissions bénéficier de la vie éternelle en nom de Jésus. Alléluia. Amen. 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 Amen.